Bonjour et bienvenue sur mon canal. Ici Mario Beausoleil, trader indépendant depuis 12 ans. Je fais mes analyses, comme vous savez, avec Ishimoku et j'utilise la plateforme TC2000 pour prendre mes décisions, mais surtout pour trouver mes pépites. TC2000 aussi, belle plateforme pour apprendre et à se pratiquer. On a une simulation d'achat ici avec un capital de 200 000. Donc, c'est mieux de se pratiquer avec de la fausse argent que d'utiliser votre propre capital. Pourquoi j'utilise Ishimoku? Parce que cet indicateur se suffit en lui-même. Je n'ai pas besoin de RSI, de MACD, de stochastique, de bande de Bollinger, de Fibonacci, etc., de moyenne mobile. Je n'ai pas besoin de tout ça avec Ishimoku parce que c'est clair comme de l'eau de roche. On voit exactement en un coup d'œil où est le marché. Cette semaine, on va regarder ensemble le marché, bien sûr, les indices et les secteurs aussi qui sont prometteurs, autant canadiens que américains, côté US. Alors, deux secteurs que j'ai retenus cette semaine au côté canadien, c'est le secteur de l'énergie, bien sûr. L'énergie qui est le gaz, le pétrole, est à la hausse cette semaine encore. On a fait un plus haut que le précédent. Donc, on est probablement parti dans une nouvelle jambe haussière. En tout cas, on peut voir que le pétrole semble vouloir aller vers le haut et non pas vers le bas. Et ça va se refléter sur les prix à la pompe. Attendez-vous à payer un peu plus cher dans les semaines, mois à venir si ça continue comme ça, si le conflit en Iran avec les États-Unis continue. On va payer à la pompe. Je vous rappelle que le baril de pétrole en janvier était à 54 pièces, 55 pièces le baril. On est rendu maintenant à 105 dollars et là, ça a l'air d'être parti pour une nouvelle jambe haussière. Est-ce qu'on va se rendre à 200 dollars le baril? Euh, c'est possible, mais pas souhaitable pour tous ceux qui fonctionnent encore avec de l'essence dans leur voiture. Alors, par contre, pour tous ceux qui investissent, euh, alors on se tape dans les mains pour les investisseurs. Passons maintenant au deuxième secteur que j'ai repéré cette semaine, qui est le même que la semaine précédente. Encore une fois, les finances sont toujours à la hausse, donc nos banques, nos institutions financières, nos compagnies d'assurance, tout va bien de ce côté. Et parmi les 11 secteurs côté US, j'ai repéré aussi trois secteurs, je crois. Alors, le premier étant le pétrole, la même chose que le canadien. Donc, contrairement, le graphique est un petit peu différent au niveau du pétrole que le canadien. Le canadien, on a fait un plus haut, mais en américain, on n'a pas fait encore de plus haut. On se souvient que le plus haut était ici, autour des 3900. Par contre, on y arrive. Est-ce qu'on va déborder? Encore là, on ne sait pas, mais affaire à suivre et ça sent pas bon. Donc, on va sûrement déborder côté énergie, côté prix à la pompe aussi. On a le secteur défensif, la consommation défensive, qui est la consommation de base, donc tout ce qui est essentiel, les épiceries, parce qu'on doit manger. Donc, ça va bien côté là, côté américain. Autre secteur que j'ai repéré, alors bien sûr, la technologie qui est surtout drivée par l'intelligence artificielle.
Donc, on est bien orienté, bien à la hausse. On a cassé les plus hauts depuis plusieurs semaines. Alors, parlant d'intelligence artificielle, on a le ticker AGIX, qui lui est un ETF qui représente l'intelligence artificielle. Donc, c'est une bonne chose à avoir dans son portefeuille. Si on continue avec, bien sûr, je ne donne pas de conseils financiers de ce côté-là, mais moi, j'en ai acheté personnellement de l'intelligence artificielle. J'en ai dans mon portefeuille. Si on continue avec le Nasdaq, est-ce qu'on l'a ici? Le Nasdaq, non. Alors, allons le taper. Le Nasdaq, qui représente aussi la technologie, donc les valeurs technologiques, donc bien représentées aussi ici. Et on voit très bien que c'est surtout l'intelligence artificielle qui drive le Nasdaq. Passons au S&P 500, les 500 meilleures compagnies américaines. Alors, tout est au beau fixe. 5 semaines consécutives à la hausse de ce côté, du côté américain, malgré les tensions qu'il y a présentement avec l'Iran. Les 500 meilleures compagnies américaines se portent bien. Passons au gold. Alors, l'AUD USD, alors l'or coté contre du dollar américain, on est toujours autour de 4500 dollars l'once. On voit que présentement, on manque de force, mais on est toujours dans la tendance haussière selon le nuage et Chikuspan, toujours par-dessus les prix, malgré qu'on s'en approche. Alors, si Chikou arrive sur les prix et rebondit vers le haut, on va savoir ça dans quelques semaines. Et si Chikou descend vers le bas, on va le savoir aussi dans quelques semaines. Et ça voudra dire qu'on est rentré dans un range. Ça ne veut pas dire que la tendance haussière est terminée. Ça veut dire que pour l'instant, oui, elle est terminée, mais on est dans un range et un range peut durer quelques semaines, quelques mois. Affaire à suivre au niveau du gold. Au niveau de notre argent américain coté contre l'argent canadien, alors on est toujours sur ce support, tout proche enfin. Alors on se souvient que ce support a commencé ici, était une zone de résistance et on voit que le prix est venu travailler souvent à ce niveau pour entrer, sortir, entrer, sortir. Donc, c'est un prix plancher. 1,35, c'est un prix moyen de, du dollar US face au Canadien. Ce que l'on peut remarquer sur le graphique ici, c'est qu'on fait des sommets de moins en moins hauts. Et ça à cause du nuage, parce que le nuage empêche d'aller encore plus haut. Donc, il sert vraiment de zone de résistance très forte. Alors, on a 2 points de résistance très fortes. Le sommet du nuage ici, donc la région du nuage, et aussi le support ici qui est assez fort aussi. Donc, tranquillement, on s'en va dans une zone de compression. Alors, effet cote-cote minute. Est-ce qu'on va sortir vers le haut ou vers le bas? Est-ce que le USD va prendre de la valeur et va aller chercher ses anciens plus hauts? Ou si on va descendre plus bas et ça va coûter moins cher d'acheter de l'argent américain pour pouvoir voyager aux États-Unis. Donc, affaire à suivre, mais présentement, on a 2 zones très importantes ici où le prix bute. Et la prochaine zone est encore ici. Si j'enlève cette ligne, oups, si j'enlève plutôt cette ligne. Alors, la prochaine zone est encore le nuage. Est-ce qu'on va finir par le casser? Et tôt ou tard, on va finir
par le casser, soit le nuage ou soit les résistances, mais il va arriver quelque chose tôt ou tard dans les prochaines semaines ou bien dans les prochains mois du côté US. Présentement, ceux qui veulent acheter du US, c'est encore bon, c'est un prix plancher, c'est un prix normal à 1,35. Malgré que là, il est rendu à 1,37. Pas grave, on est quand même, c'est une bonne zone pour acheter. C'est mieux acheter ici que d'acheter en haut, ici à 1,41 et encore moins à 1,47. Continuons avec notre fameux Bitcoin, le Bitcoin. Alors, le piège ici pour les stops, piège à stop. Alors, on voit très bien ici, c'est très, très clair. Alors, premièrement, le Bitcoin est dans une tendance haussière parce que tout ça est au-dessus du nuage. Donc, le prix est au-dessus du nuage. Tenkan et Kijun sont toujours bien orientés une par-dessus l'autre, sans problème. Il n'y a pas eu de croisement encore. Donc, on est dans une tendance haussière mensuelle. Si on descend l'unité de temps, on s'en va en semaine. On voit qu'est-ce qui s'est passé ici. On a eu un beau double creux, signe normalement d'un retournement de tendance. Alors, beau double creux ici. Et puis, donc, ce que ça signifie ici, cette zone-là, on est allé chercher les stops. Alors, les grosses mains, les gros investisseurs, les grosses institutions ont allé chercher les stops ici pour garnir leur portefeuille. Alors, tous ceux qui ont eu peur, qui ont vendu de Bitcoin ici parce qu'il avait cassé un support, ont vendu, se sont fait piéger tout de suite parce qu'on est reparti à la hausse. Et tous ceux qui ont dit, oh, on va commencer à faire de la vente à découvert, se sont fait piéger aussi. C'était plutôt une zone pour tous ceux qui font du DCA. C'était une belle zone pour entrer. On avait déjà perdu 42 à peu près, ouais, 40, 34%. Non, le haut ici, c'était environ, ouais, c'est ça. Donc, 41, 42% qu'on avait déjà perdu. Donc, le Bitcoin était en aubaine. Pour tous ceux qui font du DCA, c'était un bon moment pour acheter. Moi, personnellement, j'en ai acheté à ce niveau. Continuons avec des entreprises québécoises et canadiennes qui ont le vent dans les voiles. Alors, côté canadien, j'ai répertorié quelques compagnies, entre autres Québécois, avec cette très belle semaine à la hausse qui équivaut à, regardez-moi ça, qui équivaut à peu près à 4 semaines de hausse normale quand on a des chandelles normales. Donc ici, une belle semaine à la hausse due aux bénéfices. Donc cette semaine, on a eu l'annonce des bénéfices de la compagnie. Les investisseurs ont bien réagi aux bénéfices de Québécois. Donc, belle compagnie qui a le vent dans les voiles et aussi une compagnie qui est très stable. On fait les revenus de Québécois sont très, très stables. Donc, c'est super. Bravo à M. Pelado. Continuons avec la compagnie Tamarack Valley Énergie. Donc, on est dans le domaine de l'énergie. Alors, sans surprise, on est haussier dans cette compagnie qui va très, très bien depuis plusieurs trimestres. Alors, si on poursuit avec la suivante, le Suncor qui est dans l'énergie aussi, on est dans un triangle chartiste, un triangle ascendant. Alors, le prix est en train de compresser entre la résistance et la trend line. Alors, on va exploser à un moment donné vers le haut ou vers le bas. Mais malheureusement, je pense qu'on va aller vers le haut. Et je dis malheureusement pour ceux qui payent de l'essence à la pompe, mais heureusement pour ceux qui font de l'investissement
avec ce qui se passe présentement. Les traders sont bien contents. Autre compagnie, alors on a vu que les finances, c'est un bon secteur. On a la compagnie Sun Life. Sun Life en hausse, donc on a cassé vers le haut et on s'en va faire des hauts de plus en plus hauts. Chikou est ouvert, le nuage est beau, tout est au beau fixe. Continuons encore dans la compagnie concernant les finances. Alors, la Great West, compagnie d'assurance, ça va très bien aussi. On a fait un plus haut cette semaine. Donc, euh, tout est au beau fixe pour Great West. Et ici, la compagnie TransCanada qui est devenue en 2019 TC Énergie. Alors, une belle semaine haussière aussi. On vient de faire un plus haut, un ATH, donc la zone, les ATH, donc les plus hauts sont faits cette semaine avec TRP. Belle compagnie aussi dans l'énergie, plutôt spécialement dans les infrastructures énergétiques. Et c'est le plus grand réseau de pipeline de gaz naturel. Donc, c'est eux autres qui possèdent le plus grand réseau de pipeline de gaz naturel. Bravo pour TC Énergie. Terminons avec une compagnie canadienne. Je pense qu'il nous en reste une. Et ici, la compagnie Toromont. Alors, Toromont, eux autres, ils sont spécialisés, ce sont les concessionnaires officiels pour les machineries Caterpillar. Alors, belle compagnie canadienne. Oui, c'est une compagnie canadienne depuis toujours. Et puis, nous avons ici, je vous montre ça en trimestriel. Regardez comme c'est beau, compagnie depuis 30 ans, depuis 97 qu'elle existe. On arrive à 30 ans et regardez le nuage, toujours vert, toujours en orientation, toujours chicou, par-dessus les prix. Alors, belle compagnie qui est Toromont, concessionnaire officiel des machineries Caterpillar. Bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce qu'on a d'autre que nous reste à voir? Alors, eBay côté américain, eBay, compagnie que vous connaissez. eBay, si on met ça ici en semaine, alors on a rentré dans un range ici à cause de Chikou que les prix sont passés, que la Chikou est passée sous les prix. On s'est extirpé des prix, donc on a sorti du range et on est en tendance, revenu en tendance haussière pour une nouvelle jambe haussière sur eBay. On a encore, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, c'est fait, c'est fait. USD, c'est fait, on en a parlé. Le BTC, on en a parlé. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Oui, il nous reste ici, ça c'est beau. Il nous reste la dernière Interactive Broker, compagnie pour les traders, entre autres. Donc, une plateforme de trading. Beaucoup de traders se servent de Interactive Broker. Donc, compagnie en expansion depuis plusieurs années maintenant, depuis que le trading est accessible sur Internet. C'est tout pour c'est tout pour l'analyse des différents titres et différents secteurs. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, mais surtout vous abonner. Ça fait partie de mon travail de vous donner de l'analyse à chaque semaine, mais par contre aussi, ça aide à booster la chaîne et à promouvoir la chaîne euh, par YouTube. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour moi de liker. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez me laisser des commentaires aussi sur le contenu que je fais à chaque semaine. Je vous invite aussi à aller voir mon profil. Alors, dans le profil, vous allez avoir le lien
qui va vous amener directement sur ma page, le guide, le pouvoir de l'Ishimoku. Je vais quand même le mettre le lien ici dans la description de la vidéo. Et vous avez qu'à copier-coller dans la barre des adresses pour arriver à la page du guide de l'Ishimoku. Alors, vous voyez ma page ici, le guide pratique sur l'Ishimoku, le pouvoir de l'Ishimoku. Donc, là-dedans, je vous donne mes secrets pour être rentable et je vous montre mes deux techniques, comme je vous disais tout à l'heure, le swing trading pour le court et moyen terme et le DCA dynamique pour les investissements à plus long terme. Et comme je vous ai dit, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Dans ce guide, vous allez trouver, bon, bien sûr, maîtriser l'Ishimoku, donc le système complet pour trader avec clarté. J'ai plus de 10 ans d'expérience, je connais Ishimoku et je peux facilement vous l'enseigner dans mon guide. Et si vous avez des questions après l'avoir acheté, je reçois anyway, votre courriel après l'achat. Et donc, je reste disponible pour répondre à vos questions parce que vous allez avoir mon courriel de remerciement. Donc, automatiquement, vous allez pouvoir me réécrire pour me poser des questions sur l'Ishimoku, sur le TC2000, sur quelque chose dans le guide qui vous avez moins bien compris. Vous allez avoir aussi le scanner à pépites. Donc, c'est ma configuration exacte pour scanner le marché et identifier les meilleures opportunités en quelques secondes. Donc, au lieu de scanner 10 000 actions, parce qu'on sait qu'il y en a 5 000 côté américain, il y en a 5 000 côté canadien, grosso modo, à peu près. Donc, 10 000 actions, c'est long à scanner une par une. Alors, le scanner à pépites fait ça pour nous sauver du temps. Donc, il va vous ressortir à peu près une centaine, voire des fois moins. Tout dépend du marché, si on est dans un bon marché ou pas. Alors, le scanner à pépite va vous retourner une centaine de takers et il vous reste à vérifier si tout est validé pour rentrer en position. Alors, aussi, vous allez apprendre les signaux d'entrée, comme je vous disais, les signaux de sortie, quand est-ce qu'on prend notre TP, notre take profit, parce que pour faire de l'investissement à court terme, il faut sortir à un moment donné, il faut prendre notre profit avant que le marché se retourne et qui nous laisse les mains vides et qui a tout pris ce qu'on avait gagné. Donc, il faut sortir avant de se faire sortir. C'est important de prendre des profits, c'est pour ça qu'on fait du trading. Alors, dans le livre aussi, dans le guide, stratégie de pro technique détaillée pour le swing trading, comme je vous disais, le trend following, le DCA dynamique. Donc, tout ça est dans le guide, tout bien illustré en plus avec des captures d'écran. Je vous montre aussi comment calculer et protéger votre capital avec un plan de trading complet, avec une gestion stricte du money management pour durer sur les marchés. Donc, le money management, c'est la clé, c'est le montant que vous êtes prêt à perdre lorsque vous prenez un trade. Donc, c'est important de le connaître et c'est important de savoir le calculer. Je vous enseigne tout ça dans le guide. Aussi, la détection des pièges, très important. Comment identifier les fausses cassures et les zones de danger. Donc, avant que votre compte soit vidé par des faux trades, des fausses décisions. Donc, on veut protéger votre capital. On veut aussi euh, trouver les meilleurs trades, les meilleurs takers avec un potentiel euh, explosif. Donc, on ne veut pas trader n'importe quoi. C'est important. C'est pour ça que le scanner existe et c'est pour ça aussi que je vous montre comment identifier les fausses cassures.
Dans ce guide, comme je vous disais tout à l'heure, de nombreuses captures d'écran. Donc, pour comprendre la théorie, c'est important la théorie, mais le visuel aussi. Et vous avez en bonus ma checklist personnelle pour entrer en position. Donc, ça, c'est une aide-mémoire qui vous aide à valider 5 ou 6 points avant d'entrer en position. Donc, c'est comme la checklist du pilote avant son décollage. Donc, ce sont des points à vérifier avant de prendre un trade. S'il y a un point sur le lot qui est au rouge, on n'entre pas sur le trade. On laisse. De toute façon, le marché nous donne beaucoup d'opportunités. Si ce n'est pas celle-là, ça sera une autre sans problème. On ne court pas après le marché. On ne court pas après un trade qui est déjà parti. Euh, donc, c'est ça. Donc, la checklist, elle sert à ça. C'est un outil. Et j'ai conçu ce guide comme une boîte à outils, une vraie boîte à outils, euh, pour vous aider à trader efficacement et intelligemment. En parlant d'efficacité, efficacité maximale, donc pas de théorie inutile, comme je vous disais. Je n'utilise pas le RSI, le MACD, le stochastique, les moyennes mobiles, le Fibonacci et bande de boulanger, et, etc. Parce que c'est épouvantable. Là, des indicateurs, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Je n'utilise que seulement l'Ishimoku. C'est l'indicateur que je privilégie depuis plus de 10 ans et c'est lui qui m'a rendu rentable. Alors, si vous voulez devenir rentable comme moi, faire du trading à court ou moyen terme et faire aussi de l'investissement à long terme, je vous donne tout ça dans le guide à 59 dollars. Et pour tous ceux, comme je vous le disais, et pour tous ceux qui se procurent le guide, en plus, c'est pas cher, là, c'est pas une formation à 2000. Pour tous ceux qui se procurent le guide, j'ai votre courriel. Je vous envoie un remerciement et du même coup, ben, vous avez mon courriel personnel que vous pouvez m'écrire, me poser des questions par rapport au guide, par rapport à l'Ishimoku, par rapport à TC2000 et bien des questions concernant le trading. Alors sur ce, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de l'analyse des marchés. D'ici là, je pense que j'ai passé au travers toutes les informations que je voulais vous mentionner. Alors d'ici là, je vous souhaite bonne semaine, bon trading et on se voit la semaine prochaine. Bye bye.